C'est une école accessible à tout le monde, mais il faut s'en donner tout de même les moyens. Il faut parfois s'accrocher parce qu'il y a des moments forcément assez difficiles, mais si on veut, on peut. On part en mer, donc ces périodes embarquées où on applique ce qu'on a appris. C'est dur, c'est long, la fatigue s'installe assez rapidement, mais malgré ça, on est dans le cœur de notre futur métier. C'est vraiment une opportunité que la marine offre à chacun. C'est celui qui veut s'engager et être acteur de sa carrière, il a les moyens de le faire. J'ai aucun membre de ma famille dans le milieu militaire. J'ai eu quelques craintes parce que c'est un environnement qui m'était totalement inconnu et en fait j'ai su m'adapter au fur et à mesure. On rentre donc à l'école navale pour devenir officier. Certes, il faut quand même avoir un cursus d'ingénieur, mais il faut une certaine formation humaine, éthique par rapport à ça et c'est ça qui m'a intéressée au lieu de faire seulement des sciences dans une école. On va l'utiliser pour faire des équations différentielles. Après mon bac, j'ai entamé une licence d'économie que j'ai terminée et durant mon master, j'ai vite compris que les métiers de la banque, de la finance ne m'intéresseraient pas forcément, j'aurais pas une carrière épanouie. Quand je me suis engagé, on m'avait proposé ce type de contrat. Les officiers sous contrat sont gérés comme les officiers de carrière, on a aux mêmes responsabilités. À l'issue des classes préparatoires, je suis allé en école d'ingénieur, aux arts et métiers Paris Tech. Au cours de la deuxième année, j'ai suivi un cursus bidiplômant. Donc j'ai rejoint l'école navale en première année. On fait un peu waouh quand on arrive parce que le campus est extraordinaire. Juste, voilà, on est au bord de la mer, donc on voit les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit la marinale, le stand de tir, les stades, la piscine. Voilà, en termes d'infrastructure, je pense que peu d'écoles, qu'elles soient civiles ou militaires, ont tous ces moyens à disposition des élèves. On peut trouver deux spécialités différentes, donc la conduite des opérations et énergie-propulsion. Les officiers conduite opération vont d'abord effectuer des années en tant que chef du quart, ensuite enchaîner sur des carrières un peu plus spécialisées en tant qu'artilleur, en tant que spécialiste des communications. Et ensuite on a la filière énergie-propulsion où ils vont travailler sur les systèmes de propulsion, les systèmes moteurs. L'école navale justement propose ce triptyque de formation, la formation militaire donc, qui pour moi correspondait à mon état d'esprit, la formation maritime et la formation scientifique. Au niveau de l'enseignement scientifique, je pense qu'on est exactement sur le même point que les meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et après, voilà, les officiers de marine français sont extrêmement réputés pour leur savoir-faire et leurs compétences dans le domaine maritime. Je pense qu'il y a vraiment de qualité à ce niveau-là. L'école navale est le reflet de la société. Les jeunes qui y sont viennent de tous les milieux, donc chacun apporte un peu sa culture. Uniforme, prestige, c'est un peu le rêve de gamin en fait, qui nous rassemble un peu tous. Mais après, pour moi, vraiment, ce qui crée la camaraderie et l'esprit de cohésion, c'est ce qu'on vit vraiment à l'école navale.